l'actualité aujourd'hui? Rien! Rien dans l'actualité! Il n'y a pas, il n'y a pas, on n'y a pas, on n'y a pas! Non, on n'y a pas de ça! Pas aujourd'hui. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'ai trouvé... Oui. Ben oui, on est là pour ça. Non? Beautiful baby. J'ai toujours trouvé très intéressant les commentaires et les réactions que vous, qui nous regardez à l'émission, nous avez fait parvenir, souvent par courriel. Et plusieurs ont salué l'humour intelligent de cette émission. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Ouais, rapprochez-vous un petit peu. Rapprochez-vous. Humour intelligent, my Moi. Je suis un cacloun! Je fais les mêmes farces depuis 1000 ans! C'est intelligent. Me semble c'est évident. Ah, puis tiens, je vous gâte, ma gang de Snow Rouge. Je vais vous faire une petite... je vais vous faire ni plus ni moins qu'une petite performance en direct, live, devant vous. Je vais vous faire le palmarès des 10 choses. Les 10 choses, 10 que je ne ferai plus jamais. Mettez, OK, mettez une cassette dans la vidéo, pesez sur record, puis repassez-vous ça quand vous serez en manque des conneries. Alors, voici donc mon top 10 des choses que je ne ferai plus jamais. Roulement de tambour, s'il te plaît, Christian. D'abord... Numéro 10, le petit vieux qui compte son petit change et le classe par ordre de grandeur. Okay, so just look at me, just look at me. I'm gonna put my $2 in order of appearance. I got two big fucking dollars. Okay, I put the big fucking dollars. I put the $1 over here. I got in order of appearance. I got a number of 25 cents that I put here. I have 5 cents and I have 10 cents. I put a very beautiful column, Greek column. So enjoy, baby. Numéro 9, danser sur l'air d'une chanson de la princesse Stéphanie de Monaco. Alors, pour une dernière fois, envoie-nous le vidéo de Stéphanie, s'il te plaît. Merci. Merci. Maintenant, numéro 8, imiter Jean Saint-Jacques. Alors, mon Jean Saint-Jacques. Dis-moi ça, mon Jean Saint-Jacques. Aimes-tu ça, Stéphanie de Monaco? Oh non! Il me parle encore, lui! Pourquoi qu'il me parle? Ça va-tu finir, ces maudits chauds moumouna? Numéro 7, la danse du jeudi. Alors, je pense à ça. On est jeudi. Pourquoi se priver quand on a un bassin magique? Let's dance! Oh! Numéro 6! Tibrin Leboeuf! Le gars qui demande le temps qu'il va faire. Eh oui. Non, je sais, vous savez pas encore. Je sais quand même, si vous réagissez pas fort, là, vous l'attendiez tous. Voici mon célèbre personnage de Tibrin Leboeuf, OK? Aïe, 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 quel temps qu'il va faire demain? OK, je l'avoue, je l'ai fait juste une fois, puis c'était lundi dernier. Mais déjà, c'est un classique, non? C'est un classique, me semble, OK. Franchement. Numéro 5, le faux appareil auditif. Oui, parce que souvent pendant le show, j'aimais bien faire semblant que quelqu'un me parle dans un faux appareil auditif. Ça faisait très bulletin de nouvelles, c'était drôle à en crier, OK? Alors, on me dit maintenant dans mon petit appareil que je n'ai pas à l'oreille que... Non, pardon, non, Tibrin Leboeuf n'est pas un classique. Non, malheureusement, c'est de la pure marde. Et que je devrais plutôt passer au numéro 4. Merci. Numéro 4. Brassage de culotte. Oh, yeah!
Numéro 3. Monsieur Jean-Luc Mongrain. Alors, c'est à ce moment-ci que je sens le Jean-Luc Mongrain monter en moi. Dans ce temps-là, j'enlève mon veston. Je retrousse mes manches, puis je marche. Fait que, paraît que Monsieur Marc Labrèche fait plus son grand blond avec un chaud de tisane. Monsieur Face de Robert se diguider la l'air. Ouh! Monsieur, je quitte avant de plus avoir de fun. Bravo. Bravo. Je suis sûr que tu vas apprécier ta décision tous les premiers du mois en file à la caisse pop pour cacher ton chèque de BS en camisole avant de t'acheter des gratteux de la poule. Parce que tu sauras, mon funny fun fun, qu'il y a du monde qui n'ont pas le loisir d'abandonner un emploi grassement payé. Nos petits vieux pleins de pisse dans le couloir des urgences de nos hôpitaux. Passe-y, la brèche. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Numéro 2. Le renouveau conjugal. Bon. Alors, soyons sérieux 2 minutes. La vie de couple, ce n'est pas facile. Pour tous ces couples qui, dans le futur, penseraient à la séparation, j'aimerais qu'on se recueille un moment en écoutant une dernière fois mon merveilleux disque Renouveau conjugal. Amour, face à gauche, face à droite, croix au milieu et 10 cœurs dans les coins. Écoutons avec les oreilles du cœur. L'amour, ça vit, ça meurt et ça revient. L'amour, c'est cher ou bien ça coûte rien. L'amour, c'est rien, c'est tout, mais c'est si bien. L'amour, c'est fait de joie ou de chagrin. Et voilà! Et numéro 1, les jumelles Labrèche. Alors évidemment, je ne pouvais pas passer cette dernière émission sans inviter ma famille. Alors si vous le permettez, allons donc tout de suite rejoindre mes frères Adélard et Rose de Lima. Alors, pour la dernière fois maintenant, laissez-moi vous présenter mes 2 frères, Adélard et Rose de Lima. Bonsoir, salut. Je suis pas capable! Eh oui. C'est une époque qui se termine. C'est comme à la fin du retour quand Angèle Coutier est morte. Ben non, elle est pas morte, je l'ai vue à la cafétéria de TVA à midi. Elle est pas morte? Ben non. Mais tu es là, quelqu'un! OK, alors calme-toi, Rose. Inspirons tous les 3 profondément. Et parlons de nos plans pour le futur. Toi, Rose. Mais en tout cas, moi, on m'a offert un rôle dans l'excellent téléroman L'Auberge du Chien Noir à la Mais SRC. c'est donc bien le fun, Oui, ça. je pense aussi, oui. Tu peux respirer, Adélard. Oui, je vais remplacer le chien. Avec tout ce que j'ai à faire, c'est me sentir les fesses puis zigner Vincent Gratton. Ben, bravo. Bravo, bravo. Toi, Adélard, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Ben moi, je vais rester assis ici. Ben, t'as bien fait. Ouais, je le sais, c'est ce que je pense. Marc, sais-tu qu'est-ce qui pourrait être vraiment plaisant? Si on chantait que c'est Non, je m'excuse, là, c'est juste le mot de la fin du bloc. On n'a pas le temps pour chanter une Non, chanson. non, mais on pourrait chanter avec des costumes, des accessoires. Pour faire un On n'a pas le temps pour une chanson. Mais oui, on pourrait faire une chorégraphie. Que sera, sera. Non, on n'a pas le temps pour une chanson. Voilà. Oui, mais à la fin, on pourrait libérer des colons. J'ai dit, on n'a pas le temps
pas une chanson! Excuse-moi! Non! Coudon! À qui je parle? On À ne moi! chante pas! Puis des colombes, ça chie quand ça va. Hey! Dites adieu au public, là. Une dernière fois. Adieu! D'ici là, Ta gueule! On fait une pause. Et au retour, il va sûrement avoir quelque chose d'autre. Restez avec nous. ça fait pas les émotions été, c'est plus le gros nerf que Non, moi. il va pas, hein. Hein? Il dit que tu gagneras pas parce que tu parles après. Moi non plus. À 7 heures, annonçait le téléviseur, la fin du monde est à 7 heures. Les gens ne font que travailler, ils sont chanceux et occupés. Le samedi, ils magasinent, avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Un jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, Journal de Montréal, aujourd'hui, gros sondage léger, fantasme de Québécois. Le numéro 5, Bibi. Je suis tellement jolly jumper, là, je n'ai plus de verbe. Comment ça, je suis numéro 5 dans les fantasmes des Québécois? Moi qui croyais que nous étions body. Ben, mange un char. Laissez-moi vous expliquer les détails du sondage. Alors, à la question, quel artiste masculin aimeriez-vous le plus avoir comme copain? 11,6 % du monde a répondu Mel Gibson. 10,9 % Serge Postigo. 9,5 % Simon du Rivage. Et là, 9 personnes sur 100 ont choisi Sean Connery ou Sean Connery ou Saint-Anne Connery. Je n'ai jamais su. Et moi, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai un maigre 8,6 %. 8,6 % de la population qui, probablement par pitié, m'a choisi. Remarquez que ça aurait pu être pire, hein? Pascal Yakouvakis, là, 46,7 % non seulement ne serait pas son copain, mais refuserait de le contourner en voiture s'il était étendu sur la route. Mais quand même, 8,6 %, oh, je m'excuse, ça fait mal. Ça m'a fait très mal. Et comme je suis un artiste qui préfère créer dans la douleur, eh bien, cela m'a inspiré une chanson. Bon, je sais que 91,4 % du monde au moins s'en torche, mais qu'importe, ma chanson s'intitule « Je sais, il a tâté les miens ». Oui, je veux être ton copain. On fera des affaires de copains. Comme je sais pas moi, prendre un bain. Aller au ciné en copain. Mel Gibson est un Australien. Ça coûte cher en interurbain. Il voudra te palper le sein. Je sais, il a palpé les miens. Serge Postigo est un vaurien. Ça ne te ferait pas un bon copain. Et Marina le sait très bien. Il la trompe avec un sapin. Oh, oui, je veux être ton copain. Bye, bye, bye. On fera des affaires de copains. Bye, bye, bye. Tu pourrais me donner ta main. Bye, bye, bye. La mettre dans mon costume de bain. Bye, bye, bye. Du rivage, c'est le nom d'un pain. C'est pas un nom pour un copain. Pour cacher ses mots vénériens, il porte des dessous féminins. Sean Connery est bien trop ancien. C'est plate un chum précolombien. Il va t'emprunter ton shampoing pour se laver les poils pubiens. Oh!
Oui, je veux être ton copain. Bye à papaye, on fera des affaires de copains. Bye à papaye, on ira au zoo de Saint-Félicien. Bye à papaye, et on se lancera des pingouins. Bye à papaye. Club Med, Montréal c'est de la med. Viens t'amuser avec nos prostituées. Mesdames et messieurs, Henri Dess. En Corée, quand on les servit, il faut dire un grand merci, parce que les riz c'est dur à pogner, mais un coup rôti c'est vraiment exquis. Une boulette de pitbull, un shih tzu au barbecue, oui Tintin avait bon goût quand il a mangé Milou. Le Doberman goûte la banane et le chihuahua les petits pois. Une bonne cuisse de chien saucisse et le caniche, on le liche. Quand ton chien fait encore la belle, il faut lui ajouter du sel. Quand ton chien bouge encore la queue, faut le faire bouillir encore un petit peu. Faut le faire bouillir encore un petit peu. Faut le faire bouillir encore un petit peu. Hey, salut! Wouh! Je voulais faire avancer ma carrière au Québec. Salut! Merci beaucoup d'être là, Anthony. C'est adorable. Oui, merci. C'est très gentil. C'est génial, on t'adore. Tu sais que ça va très mal dans le monde, Anthony, hein? Très, très mal. Et que ça va mal. Ah, ça va mal. Ah. Alors là, tout ce qui peut nous aider à ce point-ci, Anthony, c'est soit de tout recommencer depuis le début, ou alors d'interpréter un de mes fameux duos musicaux avec une vedette québécoise magnifique qui triomphe en ce moment en France. Alors, je choisis évidemment la deuxième option. Anthony, si tu veux bien m'accompagner. Oui, allons-y. Allons tous à Jérusalem. Êtes-vous prêts à la maison? Oh, allez! On Allez, danse les les jeunes, mains. chantez avec nous. Et on danse. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Oh! Madame Page et Lorraine quittera la CSN parce qu'elle est coupable de vol à l'étalable. Pourquoi voler des gants quand vos besoins sont plus flagrants? Dommage que l'abbé ne vende pas des dents. Hey, as-tu entendu que la chanson que Cher a faite sur Madame Lorraine Pagé? Non, pas du tout. Do you believe in love after glove? Tu sais, dans le sens Ah ben- gant, glove. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Encore un autre, quand 9 femmes sur 10 ont le toton triste, parce que les mademoiselles n'aiment pas leurs mamelles. Je dis aux petites mères, il ne faut pas s'en faire, le bonheur n'est pas d'embrassière. T'es sûr de ça, toi? Non, mais ça rimait. T'es malade! T'es allé en tourner à Victo, toi. Et, Oh oui! et tu allé au motel? Je suis allé coucher avec la Avec préposée un... de... Timber! Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Let's go, DJ Thérèse! Woo! Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus.
Fais-moi une phrase avec la princesse Amidala. Je sais pas du tout, Anthony. La princesse a mis de l'argent dans le parcomètre. On pense au vote qui a été le meilleur. Vert, vert, vert. Le piment va à McLebrèche, OK? Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine. Yeah! Des paroles de Jésus. Oh oui, écoutons tous ce message buccal avant que la prostituée ne le ravale. Comment? Dans son sacré cœur. Encore une fois, dans son sacré cœur. Une dernière fois, dans son sacré cœur. Oh, c'était magnifique! Il y aura de la tourtière et une grosse caisse de bière et des carrés aux dates et du bon ragoût de pâte. Oh, mangeons, mangeons, mangeons. Oh, mangeons, mangeons, mangeons. Mangeons, mangeons, mangeons. C'est Noël. Bon. OK. C'est bien parti. La fin est peut-être à travailler un peu, mais le début était écœurant. L'as-tu aimé celle-là, Amélie? Oui, tu l'as aimé, hein? T'avais l'air de l'aimer. On va te faire ça. Un second extrait maintenant, quelque chose de plus introspectif, parce que ça va, on va ramasser ça tout à l'heure, Amélie. Quelque chose de plus introspectif, parce qu'on oublie souvent qu'au réveillon, il y a beaucoup de gens seuls, hein, Amélie? Alors, ça s'appelle donc « Je serai seul au réveillon » et ça va comme ça. Je serai seul au réveillon, car je t'ai vu passer dans souffleuse. Je devrais repeindre la maison. Toi qui étais si joyeuse, au pied de l'arbre illuminé. Tes pieds, tes mains sont arrivés. Oh, ta rate est coincée dans le hou. Merry Christmas to you. Bon, à braille, là. Y a-tu quelqu'un qui a une mop? Mettez-y une couche d'en face, quelque chose. Je suis plus capable d'avoir ça me déprime. On va y aller avec un dernier extrait qui s'appelle Les Angelots. Je vous promets, c'est le dernier, OK? Les Angelots apportent des cadeaux à la mauvaise adresse, aux joies, aux allégresses. Les trois rois mages ont rendu leur hommage et leur petit déjeuner à le Saint-Bébé. Solo, Amélie! On continue le solo! C'est beau, ça achève. OK, ça achève, là. C'est fini. Fatigué, Amélie, hein? Bon, voilà, c'est terminé. Club Med, Montréal, c'est de la med. Viens t'amuser avec nos prostituées. Oh, j'ai le trac! Oh my God. Dans un effort désespéré, unissons nos voix pour assécher vos larmes et vos sous-sols. Alors voici donc une petite chanson de circonstance qui s'intitule « Quelque part en Montérégie ». Vous êtes prêts? Oui. Alors je compte. 1, 2, 3, 4. Quelque part en Montérégie, une fillette appelée Annie criait « J'ai fait pipi au lit, c'est le bon Dieu qui m'a puni. » En me dilatant la vessie, mais non, Annie, mais non, c'est une inondation. Une mémé sur la pentrée, sa prothèse déjà toute rouillée. Sa détresse, elle voudrait crier, mais dans le dress s'enfuit son dentier. Ce n'est pas le jugement dernier, mais non, mémé, mais non, vous êtes juste inondé. Attention, c'est le refrain. C'est un mystère de la vie, quand Mère Nature est en maudit, et qu'elle est un ou deux en bas, qu'elle nous prouve qu'elle est en tabarnak. On joue avec le boléro de Ravel. Musique! Pom 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 pom.
Tan, 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 tan. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras ma reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Club Med, Montréal c'est de la med. Viens t'amuser avec nos prostituées. Tintin! Tintin! Oui, capitaine. Il faut retrouver Milou au plus vite. Il y a une tempête qui s'en vient. Une tempête. Milou! Où es-tu, Milou? Milou! Milou! Où est Milou? Je l'ai, Milou. La tempête va se déclarer. Où est Milou? Je l'ai, Milou. Milou! Milou! Où es-tu? Ah! Milou! Ah, où est Milou? Où est Milou? Milou! Tu es parti, Milou. Milou, c'est triste. Mon petit chien qui était à moi. Mon petit Milou, ne t'en va pas. Mais c'est Milou! Oh, Milou! Bonjour, Milou, je vais te flatter. Je vais te flatter. Oh, toute la nuit. Je vais te flatter où t'en as envie. Je vais te flatter, ouais, bébé, laisse-toi aimer. Ouais, je vais te flatter. Oh, capitaine Haddock, bonjour. Bonjour Tintin! Salut les amis! Je vais te flatter, salut. Oh, bonjour, Milou. Bonjour Tintin! Bonjour Capitaine Haddock! Toute la nuit. Yeah, yeah. Trois petits papes sur le plafond de ta chambre. Et pour répondre, je frapperai deux fois. Oh mon amour, yeah, trois petits papes voudront dire tu peux descendre. Et deux petits papes voudront dire me voilà. And they call it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a heart really feels and why I love him so. Viens voir le Vatican, voir le pratiquant, pas le protestant qui arrive comme une voix, pap, 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 pap. Nos cœurs y voient, pap, 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 pap. Encore une fois, pap, 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 pap. Tout recommence encore une fois.
Mon papi puis ma mère n'avaient que moi d'enfant. Ma mère n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant, la destinée, la rose au bois. N'avait que moi d'enfant, n'avait que moi d'enfant. Papa, don't preach, I'm in trouble deep. Papa, don't preach, I've been losing sleep. 'Cause I made up my mind, yeah, I'm keeping my baby, yeah. Whoa, I'm gonna keep my baby, yeah. Ooh, Papa, don't preach, 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 yeah. Ooh. Merci Montréal! Film Images et Nations gays et lesbiennes. Oui, le festival de films qui vous fait dire « Laisse faire le popcorn, j'ai déjà la bouche pleine ». Oh, mon Dieu, c'est une blague. Non, le gay et la lesbienne sont vraiment mes amis. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce soir quelques extraits des productions qui seront à l'affiche dans les prochains jours. Et là, je vous avertis immédiatement, il y a des scènes assez crues. Comme vous allez pouvoir d'ailleurs le constater dans ce premier extrait d'un classique du cinéma sadomaso, inspiré du film Fleuve, Autant en emporte le vent, qu'on écoute à l'instant. Oh, Jean-Guy, laisse-moi pas! Jamais un homme ne m'a comblé autant que toi! Il y a bien eu cet taxidermiste d'en face, mais tout ce qu'il voulait, c'était me fouer avec du brain-ci! Oh, oui, Raymond, tu sais que t'aimes ça quand c'est rough, une petite salope! Oh oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, quand vous êtes violent, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! Ah. Oh, merci! Oh, merci, merci! Oh, ouais, ton machin! Oh oui, merci! Oui. Oui, c'est choquant, mais ça nous fait quand même découvrir un aspect de la vie homosexuelle qui jusqu'ici avait été toujours tabou, c'est-à-dire les relations interraciales entre travestis pendant la guerre de sécession. C'est important. On passe à un deuxième extrait d'une œuvre présentée pendant le festival, et là, je vous avertis, c'est encore plus choquant que ce qu'on vient de voir. On écoute. Si vous êtes comme moi, vous avez toujours désiré être lesbienne, mais avec le travail et les enfants, qui a le temps d'aller au gymnase? Eh bien oui, c'est une question que je me pose. Il y a un numéro de téléphone qui apparaît à l'écran, alors écoutez bien ce qui suit pour la démonstration de quelque chose que je vous propose. Voici donc un nouveau produit qui vous permettra de devenir lesbienne dans le confort de votre foyer. Quelques minutes d'utilisation quotidienne et en un rien de temps, vous vous reconnaîtrez dans l'œuvre de Léa Pour. Tout d'abord, appliquez quelques gouttes de jus de lesbienne sur chaque coussinet. Le turquoise et le framboise. Placez ensuite la ceinture sur la partie de votre corps qui a le plus besoin d'être lesbianisée. Réglez le cadran selon le niveau de lesbianisme désiré, de la simple amitié particulière jusqu'au mode Gertrude Stein. Ensuite, allez jardiner en brassière. Tralalala. Regardez le cadran. N'est-il pas magnifique? C'est prouvé, les femmes qui aiment les femmes aiment aussi les cadrans. Vous pouvez déplacer les électrodes selon votre désir de devenir une lesbienne verticale ou horizontale, une lesbienne large ou mince. Et nous n'avons pas oublié les dames qui désirent avoir seulement une cuisse lesbienne. Les hommes aussi peuvent devenir lesbiennes, et ce tout en parlant au téléphone à un ami. Bonjour Robert, devine quoi? Je suis Gwyn. Dès que le voyant vert s'allume, vous êtes aux femmes. Je me demande si Viola Légère est en spectacle ce soir. J'aimerais tant la voir s'exprimer sur scène. Le nouveau système de lesbianisation TUA. TUA pour toute une lesbienne. Ah, je suis choqué, outré et à la fois titillé. En fait, je me sens comme chocoutouillé. Ou si vous préférez, kétitillou. Depuis des années, les gays et lesbiennes mènent un combat à la fois sexuel et politique, comme on le sait. C'est d'ailleurs ce dont traite le prochain extrait qu'on regarde. Non, Monsieur Bouchard, apprenez-moi, vous ressemblez à Batman. Mais dites-moi, vous vous êtes rasé sur le pitou? Monsieur Dumont, là, d'abord, je suis tout nu, là. Puis regardez, j'ai un grand veston, mais pour le bas, c'est un petit peu radis. Moi, je suis un petit peu maniaque de l'amour entre hommes. Oh, baise-moi. La majorité à Lucien Bouchard, pour moi sur le gros sofa. Puis vous, Dumont, je vais vous frencher sur le frigidaire. Tu veux pas, je te caresse, mon bébé? Oh oui, c'est excitant. Bon, ai-je besoin de dire que, évidemment, que c'était une surprise pour personne. Jean Charest, Mado Lamotte, un même combat. Les gays et lesbiennes n'ont pas oublié quand même les enfants dans leur festival. Il y aura donc samedi matin, immédiatement après le spectacle des Maîtres du Cuir, des dessins animés pour les tout-petits, entre autres l'excellent Joey, le petit boum boum. Vous allez voir, ça aussi c'est provoquant, mais quand même ça reste toujours
politically correct. On en regarde un extrait. Nous sommes des tapettes, tapettes, tapettes. Nous sommes des tapettes, nous allons au marché. Eh bien, bon festival à toute la famille. La Société d'assurance automobile du Québec, maintenant, s'apprête à imposer un test de psychologie aux futurs conducteurs qui échouent l'examen théorique pour obtenir leur permis. Alors, quand j'ai appris ça, là, vraiment, ce matin, j'en ai pété une. Oui, à un point tel, d'ailleurs, que ça a fait la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui. J'étais enragé. Voyez par vous-même. Ah! J'étais enragé. Mais j'étais pas seulement enragé contre les tests psychologiques. Hein. Comme c'est écrit en haut, là, j'étais enragé contre sa femme, les voisins, les policiers et le monde entier. Par contre, j'étais très rassuré de savoir que nos livreurs du Saint-Hubert pouvaient nous faire voir double. En bas. Retournons en studio. Ah! Ah! Je suis même encore un petit peu pompé. Un petit peu. La fin du monde en bref maintenant. La chicane Plamondon-Cocchiante repart de plus belle. 2 articles faisaient état aujourd'hui de la guéguerre entre les 2 auteurs de Notre-Dame de Paris. Dans la presse, on écrivait que Plamondon se déchaîne contre Cocchiante. Et dans le Journal de Montréal, on ajoutait « Le pénis bat les seins ». Quoique je ne sois pas sûr que ça parlait vraiment de la chicane entre Plamondon et Cocchiante. Mais rappelons toutefois que la bisbille a débuté lorsque Cocchiante a accusé le parolier de prendre toute la place dans les médias et de lui avoir volé sa personnalité, ce à quoi M. Plamondon a répondu, et je le cite, « Sa personnalité, mais qui en voudrait? Comme disent les Espagnols, la switcho está a bicho. Toutefois, aujourd'hui, on apprenait que les deux ont tenté de se réconcilier en faisant quoi? En faisant du sport, et on a des images exclusives qu'on vous montre à l'instant. OK, Richard, je pense que c'est à mon tour à jouer. OK, d'abord. Ah ouais, mon petit Richard, vas-y, Richard. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, Richard, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, Richard, ouais, ouais. Yeah, yeah, Richard, ouais. Yeah. C'est bon, Richard. Yes, sir. Ben, coudonc, ça va mieux que je pensais. Plaisir non dissimulé ce soir que je vous présente la grande gagnante du concours de dessin, ce que je ferai cet été, et je vous présente... Ah, tabac. Amélie Luce Graton de Haut-Corps. Ah, ils t'ont pas rapporté au chenil encore, toi? Non. Seigneur. Une chance, tu vas mourir un jour, hein? Le sais-tu, ça? Oui. OK. Ça te fait quel âge, là, toi, déjà? 5 ans. Ça veut dire que ça t'a pris 5 ans pour être laide de même? Oui. C'est bon. Oui. Là, tu as gagné le concours de dessin de ce que je ferai cet été. Ouais, c'est quoi ton dessin? J'ai gagné tes motos marines rognons. Ah, c'est quoi ce barbeau-là? Qu'est-ce que c'est? Tes motos marines rognons. Motos marines rognons. Je comprends. Qu'est-ce que tu dis? Motos marines rognons. Ah, tu dis que tu vas te faire écraser par une motomarine au lac Rognon cet été? Oui. Ah, enfin une bonne nouvelle! OK, alors je vais te donner tout de suite ton prix. Oui, t'es content. Tiens, t'as ton prix. OK, prends-en une grosse bouchée. Ah ouais, c'est ça. OK, content. OK, alors pour d'autres nouvelles qui surviendront cet été, voici le reportage d'Isabelle Maréchal. On écoute. C'est où, mon... Parce que nous savons que vous avez bien d'autres choses à faire cet été que de regarder la télé. Et parce que par expérience, nous savons que ce sont inlassablement les mêmes nouvelles qui font les manchettes. Voici donc en primeur pour vous les nouvelles que vous n'aurez pas besoin de regarder cet été. Commençons avec ce qui représente l'inlassable calvaire métropolitain, la circulation. Bien, c'est évident qu'on va parler de congestion là, cette année parce que ça va être encore une fois l'enfer. Il va y avoir des travaux partout, le lac 13, la 15, Pont-Mercier, du pavage à La Fontaine. Partout, il va y avoir des embûches à la circulation. Et ça, c'est sans parler des rues de Montréal qui seront sans arrêt fermées à cause des maudits festivals qui n'en finissent plus de se suivre les uns après les autres.
L'été, dans les médias, on parle de la température. S'il fait beau, c'est un prétexte pour faire des unes. S'il fait pas beau, c'est un prétexte pour faire des unes. Puis on parle de vacances. On explique pour la énième fois c'est quoi les vacances de la construction. Bon, les sujets habituels. Bien sûr, en ne regardant pas la télévision cet été, vous vous sauvez des sempiternels sermons sur les méfaits du soleil, les dangers de la moto marine, la vitesse trop élevée des motocyclistes, les statistiques d'accidents de la route. Des événements qui n'ont rien pour arranger la situation dans nos hôpitaux. Dans les urgences, ce qui est clair, c'est qu'on va essayer de répondre le mieux possible aux besoins, mais c'est sur les départements. Il faut les placer, ces gens-là, quand ils viennent à l'urgence, on a besoin de les hospitaliser. Je crois que les employeurs vont avoir à prendre des décisions difficiles. Ils vont probablement avoir à fermer des lits, étant donné qu'ils n'ont pas prévu cet été. Donc c'est comme l'an dernier? C'est pire. Vous échapperez aussi au pétage de bretelles de Tourisme Québec, qui ne dit jamais que plus on est de monde et moins on a d'air pour respirer. Si on a un été chaud et humide, c'est certain qu'il va y avoir un smog urbain. C'est vrai, vous pourriez manquer l'imprévisible. Au cas, les Micmacs l'été passé, les inondations du Saguenay, le gars qui voulait pas que sa blonde aille avorter puis qui s'est rendu en Cour suprême. Il y a toujours une histoire absolument imprévisible que personne n'a vu venir, ni d'Ève ni d'Adam, qui nous arrive en plein milieu de l'été, puis comme il ne se passe rien d'autre, ben on embarque dedans à la planche. Et bien voilà, maintenant vous êtes informés pour l'été. En fait, jusqu'à ce qu'on revienne. En attendant, débranchez la télé et remisez votre télécommande. Voyons. Voyons. Bon. Et on est de retour avec Isabelle Marichard. Congé de télé. Bonsoir. Bon, ben oui, c'est le congé bientôt. Bon, Isabelle, est-ce que vraiment... Alors, comme vous disiez, une chance qu'on a. Les Autochtones et les catastrophes naturelles. OK, pour sauver nos étés de Parce que l'ennui. sinon, ça serait vraiment un été mortel. Tu sais ce que je fais, moi, Marc? Moi, je débranche, je me désabonne du câble. Oui. Comme là, la semaine prochaine. C'est vrai, vous faites ça? Je reprends le 30 août. Ah, quel éditorial, quand même. Tu vois, ça, c'est... Oui. Mais est-ce que vraiment les gens veulent... Est-ce que les gens veulent entendre ces nouvelles-là ou est-ce que vraiment il se passe rien l'été? Non, mais c'est parce qu'il peu de choses à part cette rien. surprise? Il se passe absolument rien. Les journalistes, ils savent plus où donner de la tête. Tu vois, Michel Sauger me disait que quand il a commencé au Journal de Montréal, il y a Jean-Vid Dufresne, qui est un journaliste bien connu, qui avait dit « Regarde, il y a une chose qu'il faut que tu apprennes, c'est à prendre tes vacances durant les 2 semaines de construction. » Parce que là, il n'y a aucune nouvelle. Tu peux même pas essayer d'en patenter. Il n'y en a pas. Sauf évidemment, comme vous me le montriez dans le topo, il y a toujours un événement qui arrive. Un événement majeur qui arrive. Il tombe une tuile et c'est assez régional par été. Tu vois, il y a eu le Saguenay, il y a eu Oka dans la région de Montréal, il y a eu dans la région de l'Outaouais sur la Cour suprême. Tu vois, c'était dans la région de l'Outaouais. Il n'y a rien eu en Estrie. Alors, je ne sais pas si cet été, il n'y aurait peut-être pas quelque chose qui se passerait là. Dans le coin de notre régisseur Marco? Oui, voilà, justement. Le coin de Granby? Le coin de Magog également. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Je sais pas. On ne sait pas. Ben, on va surveiller ça cet été, Isabelle. Merci à vous. Cet été, je décroche moi aussi et je me désabonne du câble. Quand on est fait fort, on est fait fort. Isabelle, je vous remercie beaucoup pour la merveilleuse saison. Bonnes vacances à vous. Et puis, on va faire une petite pause et on revient avec Sur la terrasse avec Paul Wood. Elle me veut encore. Oui, bonnes vacances.